Yo les mecs, on est Tipar, troisième vidéo de la série. On continue la review. On est sur une pente qui évolue. Ça a mal commencé. Ouais, et pourtant, ils sont en train de tout exploser. Les gars de Montréal sont chauds, sont bouillants. Et c'est parti. On va review tout ça. On continue. J'ai pas très capté la trans. T'as pas trop capté? La transition, je l'ai pas vu là. C'est vrai? Non. Le bâtard. Allez, let's go. On est parti. Encore du As-Dame? Non mais non, toutes les mains sont mises en double. Ah. Roi-Dame de carreau. Roi-Dame de carreau. Le petit Will. Mamie. Oh, il est folle. Réga gros. Sauver le soldat Will. Sauver le soldat Will. Non, c'est pas ce Will là. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Parce qu'on avait... Oui, on avait sauvé un soldat. On avait sauvé le soldat Will sur un live Discord. Alors. Bon, Réga gros. Ils font quoi après? 2 bleus. Ah non, 3 bleus. Tendance, tac tac tac, tight, compétent. Ok. Top. 40-10. Réga gros 40-10. Bah... Cool. Ouais. Mais j'ai pas envie de 3 bêtes. Je me sens pas de 3 bêtes. Un reg aussi fort, sur le moment je préfère call. Ok, quand tu dis fort, on parle de range forte, on parle pas que lui est fort, hein. On est d'accord. Je pense qu'il parle que lui est fort. Il jouerait pas en 2-5 s'il était fort. Oui, je suis d'accord. Ok, call. Ok. Il faut savoir les gars que le process dans lequel vous êtes, il y a aucun mec de 2-5 ou de 5-10 qui peut être au level... Enfin, en fait, vous avez un process qui est... Vous êtes une team ultra soudée, vous bossez tous les jours, vous avez une hygiène de vie excellente, irréprochable, full orienté poker. Donc par contre, venez jamais me dire qu'un mec est compétent à votre table, quoi, parce que c'est impossible. Enfin, c'est impossible que vous ayez un niveau de compétence assez équivalent à des mecs de 2-5 pour vous dire que il y a un mec qui a un bon level. Et pour vous, ces tables-là, c'est un passage et vous leur roulez dessus et on va le plus vite possible. Gardez ça en tête. Ok. Bon bah il y a des draws. Ok, on va avoir un bet, board assez connecté. On va avoir un sizing assez médium, je dirais. Enfin, assez haut, mais... On a fait du 35. 35, 40. On veut target des gutshots, on veut pas, surtout pas faire fold des gutshots. Donc, ouais. Gros miss value à froid, sur le moment je veux size pas trop up pour garder toutes les PP, mais en fait les PP, il te call 6-6 et alors, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, il te call 6-6, dans tous les cas il va le fold turn, tu vas gagner 20 balles. Il a dame valet, il a valet 10 ou des mains comme ça, tu vas bet plus cher, tu vas prendre plus d'argent, plus le pot va être plus gros à la turn, donc tu vas pouvoir bet encore plus cher et prendre encore plus d'argent, et ça a un putain d'effet cumulé, tu vois. Donc en fait, faut penser à ça quand tu bêtes. Donc ici, bet plus cher. On se fait check raise par le Réga gros. Ok, s'il est bon, je call. Je call parce que je vais transformer en bluff sur toutes les turns. Donc je call parce que sur un cœur, il va mass check fold. Sur un valet, un 10, il va être en PNS. Ouais. Un roi aussi. Enfin, un roi. Donc moi, ce que je ferais là, c'est que même en termes d'attitude physique, je jouais pas trop avec ça, mais je ferais vraiment en mode je compte le pot, je compte mon stack, je demande il a combien derrière, boum, je call, tu vois. Quand il me check raise, j'ai l'impression que c'est très bluffy car je vois peu de mains en value. Je sais pas, franchement. Très bluffy, c'est quand même un board connecté, j'ai pas l'impression que le mec il va avoir des purs bluffs, tu vois. Donc dans tous les cas, c'est de la high équité. Ouais. Quel est le 8 qui fait rentrer dame? Valet 6. Ok. Turn assez moche qui fait rentrer valet 10, un de ses principaux bluffs. Il bet dessus. Et que... Qu'est-ce qu'il peut me raconter là? Moi perso, hein, genre... Ouais, je suis d'accord. Il y a un gars valet 10 qui rentre. Il a des flush draws, mais ces flush draws... Ouais. Enfin, il y en a pas non plus énormément, c'est de la monster équité. Et puis on est content de call au flop pour justement bluff quand il va check. Ouais, pour bluff. En fait, le plan justement, c'est de call au flop et de si son size. Rep weak.
Rep weak, on peut mettre de la pression, tu vois, ou sur les flushs, etc. Mais là, il a pas du tout un size qui rep weak. Non. Il rep bien strong, Il y a pas mal de mains intuitifs. pas mal de main intuitif. Vu comment le pot grossit, on va pouvoir rebluff, parce que même s'il a une main comme 9-9, a priori, il va pas la give up. Donc ouais, l'idée c'était vraiment d'avoir un call flop, parce que des fois il a des value cuts, des fois il a une main comme As-Dame, et sur une turn on va pouvoir mettre de la pression. Des fois il a une main comme 7-7, et en fait il y a un cœur qui rentre, et il va check, tu vas pouvoir bet small into jam, et t'auras quand même un PSB pour lui mettre de la pression. Mais là en fait vu les parpaings qu'on se prend, sur une carte qui est quand même scary, où nous on a tous les valets 10, et que le mec qui continue à envoyer, mais avec moi j'ai juste c'est juste ultra scary, et en plus la plupart du temps on va se reprendre un parpaing river, enfin... Ouais, c'est ça. Donc ouais, vraiment pas fan. Bon là pour le coup on a la meilleure river. 75. Putain il bluffe là-dessus. Enfin il continue à bet là-dessus. Genre... J'ai l'impression presque en face. Attends, je trouve que le jam est ultra suspect sur le moment. Car il n'y a aucune main en value qui fait vraiment sens, je trouve que c'est trop sin. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais en fait frérot, frérot, IP oui. Si le mec il est en position, oui, tes arguments ils sont valables. Quand le mec il est hors de position, c'est pas du tout le même game. Et ça, mets-le toi dans un rem note, c'est hyper important. Quand le mec il est OP et il a les rois, ouah relou, ça vient de rentrer, straight qui rentre, c'est une galère. Il reste 280. Est-ce que je vais vraiment check? Vas-y, je check. Ah putain, imagine il prend un spot en bluff. Ah, il reste rien, je peux pas fold. Vas-y, t'es quoi, all-in, tu vois. Directement. C'est ça en fait, c'est les panic bets. J'ai un peu mal de Et crainte. ça, dans les études de data, c'est hyper fréquent. C'est que OOP, il y a énormément de bet what the fuck river. Parce qu'en fait, les mecs, ils sont perdus, c'est des panic bets. IP, il y a pas de panic bet. IP, si le mec, il a les rois, soit il bet, soit il check back, mais il va bet en value bet clair. Là, tu vas avoir des panic bets. Donc, ton thinking, il est pas valable. Ici, le mec, il peut avoir les rois, les as, il peut avoir un 9-9, il peut avoir toutes ces mains-là parce qu'en fait, il y est, il a pas envie de check fold, et donc, c'est une galère à ce niveau-là. Ensuite, si tu veux chercher des bluffs, franchement, là, faut y aller pour trouver les bluffs parce qu'il y a tout qui est rentré. Ouais. Donc, ok, nanana, qui sont des mains les plus évidentes en value, j'ai tanké longtemps, puis il me retourne l'as de cœur. Ok. Je tank fold dégoûté s'il me retourne As-Roi, gros, pour qu'il joue As-Roi comme ça, faut y aller. Il te retourne l'as de cœur pendant Finalement, il show As-Dame, transfo, top pair, top kicker en bluff pour me faire fold straight, ayant le bloqueur couleur max. Je suis pas sûr de ce que tu dis, pour le coup. Ouais, je pense qu'il était juste en value. Enfin, je pense, genre. Comme t'as dit, en panique, quoi. Ça m'étonne que le mec dise ici. Je transfo top pair, top kicker. Oui, je suis enfin, dans un 2 tiers pot d'eau. Alors vraiment, il se prend pour des nids, quoi. Mais... Comme t'as dit, dans un 2 tiers, il te reste 285 à mettre dans 500. J'ai pas l'impression qu'il s'attend à avoir. Et puis surtout que. Enfin, genre. Sa transfo, elle fait folle que ça, tu vois. Donc. C'est vraiment chaud. Surtout que t'as plus de flush que t'as de straight, parce que tes straight potentiellement tu peux les jam à la turn, alors que tes flush tu les as toutes, tu vois. Donc je sais pas s'il dit ça pour te dire ça parce qu'il sait pas quoi dire quand il y a le showdown, mais Quand il voit ton folle roi d'homme. ouais. Il se dit ah merde. Yep. Et les gars, pensez bien surtout à toujours voir les showdowns à chaque fois et pas juste croire ce qu'ils vous disent, parce que ça se trouve le mec en fait ici il a flush et il a pas as dame. Enfin faut vraiment voir pour croire. Question mon cas pour le coach. Préflop, je préfère 3 bêtes, mais les thinking est de faire rentrer un fiche et de ne pas jouer en HU vs Reg, bien qu'on soit en position. Après, s'il a du Pourquoi est-ce que j'ai ça, frérot, comme info? Après, s'il a du sizing. Moi, juste les gars, je comprends pas le 40-10. On me dit que c'est un reg, et après on me dit que c'est un 40-10, juste si on peut être clair au niveau des stats. C'est pas des stats de reg, quoi. Sinon. Si on a un sizing tel sur le 15, let's go prendre le 3 bet, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mon cas. Ouais. Maintenant, call 3 bet est good, mais globalement, je vais plus 3 bet, je vais quand même faire grossir les pots. Oui. On a une main qui est vraiment strong. S'il y a un gros fiche en blinde, pourquoi pas call, mais. J'ai plutôt. Si c'est un mec qui a une range d'open assez standard, j'ai plutôt tendance à 3 bet. Flop, ok pour le bet call. Ok, que la line semble bluffy. Mais c'est pas dit. Ouais. Ouais, elle semble bluffy.
Pas non plus tant que ça, parce que c'est des bluffs qui ont de l'équité, donc faites attention. Ouais. Turn, si on suit le process, il doit call car le reg aura encore roi 10 suité ou as roi suité. Encore des rois 10 suités ou as roi suité. Je vois pas dans quelle mesure, parce que le mec a roi 10 suité ou as roi suité, ça fait qu'on ait un call. Déjà, as roi, ouais, ça joue pas comme ça, pas overall. Roi 10, pourquoi pas. why not, mais ça va être fréquencé. Valet 10 beaucoup plus, 9-9 beaucoup plus, 7-7 beaucoup plus, dame-dame beaucoup plus. As-dame, as-as, roi-roi, pourquoi pas. Et donc on se retrouve dans une configuration où dans tous les cas, la proportion de mains en value est beaucoup plus haute que la proportion de mains en bluff. Sur ce bord-là, effectivement. Parce que les gars, faut pondérer. C'est pas ah tiens, c'est quoi ici tous les bluffs qui potentiellement peuvent faire du sens. Roi 10, roi valet, ta-da-da, ta-da-da, on met tous les combos, on mixe, blunder, bam, Blunder. et ensuite on sort des pourcents. C'est ok, roi 10, c'est quoi les probabilités qu'ils jouent roi 10 comme ça? Ok, il y a peut-être 20% de chance. Qui prennent le spot au flop et ensuite qu'ils le reprennent à la turn. Une fois qu'il s'est fait call. Bah, peut-être 20%. Ouais. Ok, il va le prendre à la turn, mais au flop, il va peut-être le prendre 20%. Ok, ça fait 3 combos. Donc, Ok. 3 combos parce qu'il a pas les rois 10 off en ses poses. Donc, 3 combos suités. Pondérés À 20%. avec 20%. Ça fait genre 0,07, 0,8 quoi. Voilà. On fait pareil avec le roi valet. Ok. Valet 10, il y a combien de chances qu'il joue en raise? Ah, on va dire 50-50. Je pense qu'il peut le bet et il peut le jouer en check raise. Boum. Ok, donc on unblock, tac, fait 2 combos. Il va toujours le jouer comme ça par la suite. Ok. Donc déjà, on est contre 2 contre 0,7. 9-9-7-7, il y a combien de chances qu'il joue comme ça? Je dirais 80%. Pour moi, c'est 9-7-7, tu le playes vraiment tout le temps comme ça. D'accord. Boom, 6 combos. Ok. Donc là, on commence à être dans une situation où on se retrouve avec 8 combos en value full obvious pour 1,4 de bluff potentiel qui a de l'équité contre nous. Et c'est ça, c'est une galère. Ouais. C'est que ça a de l'équité. C'est pas Drawing Dead. Donc vous voyez, en fait, quand on commence à réfléchir de cette manière-là, ça commence à être compliqué et il faut mettre une pondération in-game, sinon vous allez vous retrouver à vous level de ouf. Donc ici, fold. Et fold pur. Ouais. River. Le 5 quoi, qui fait. Ouais, non, t'es pas héros. T'es pas héros, on peut trouver un fold. Dans tous les cas, les gars, analysez les choses de manière... En fait, mon cas, je comprends qu'en tant que coach, t'as peur d'être héros. Mais ce que tu dois faire, c'est analyser les choses de manière très pragmatique pour t'assurer justement de pas être héros. C'est de pas te dire c'est quoi la décision dans ce spot, mais c'est quoi la meilleure manière. En fait, concentre-toi sur les questions que tu dois poser, plutôt que les réponses. Et les questions ici, c'est ok, à quel point il va jouer comme ça roi valet suité, à quel point il va jouer comme ça roi 10 suité. Et ensuite, la réponse, elle viendra naturellement. Voilà pour ça, je mettrai un 2 sur 10. Ouais, c'est gentil, hein. Parce que là, on... Ouais, river quand même on drop, ouais. Turn aussi, hein. Turn, pardon. Pas river, ouais, turn. Ouais. Écoutez, main très intéressante, les gars. J'espère que ça vous a fait kiffer. C'est vrai que c'est toujours complexe. On parle en même temps à la team. En même temps YouTube. En même temps à YouTube, en même temps à la team. On est partout. Est-ce qu'on est... Je crois qu'on est bon pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Demain, les gars, revenez. Vidéo suivante, numéro 4. On enchaîne. Let's go. Not what you used to. It's all part of the game.